pas agriculteur et en fait maintenant je produis des légumes et je produis des fruits et qu'en fait même en partant de rien on peut y arriver. J'aurais jamais cru que j'en serais capable un jour. Quitter une ville, quitter son boulot et faire autre chose, ça paraît impensable. En fait ça l'est, c'est des pas à pas. En fait c'est toujours pareil, on voit la montagne, ah bah on veut pas la gravir parce qu'elle est trop haute, mais en fait c'est pas à pas. Et en fait elle se gravit très bien la montagne. La permaculture et l'agroécologie sont des notions aujourd'hui qu'on entend un peu de plus en plus parler, surtout la permaculture. C'est comment penser une nouvelle société et comment penser une nouvelle société plus juste, plus respectueuse de l'environnement. On parle souvent, même si le mot n'existe pas dans le dictionnaire, on parle souvent d'aggrader les choses, d'aggrader la terre au lieu de dégrader, l'inverse de dégrader. Et j'aimais bien cette notion de se dire qu'en fait on est là pour apporter du bénéfice autour de nous. Par exemple, si je veux aggrader mon sol, ça va être des techniques particulières, notamment en jouant avec le carbone. Aujourd'hui qui nourrit le sol comme dans une forêt en fait, et c'est trouver le bon équilibre entre la forêt et la prairie. Alors ça c'est un procédé que nos grands-parents connaissaient très bien, les couches chaudes, et en fait c'est tout simplement le fait de mettre de la matière organique en décomposition, donc que ça soit en fait du crottin de cheval avec du broyat de bois. Si on les met ensemble, ça chauffe. Et donc du coup à l'intérieur, au cœur des couches chaudes, j'atteins 70 degrés, 80 degrés. Et en surface, j'atteins 20 degrés. Donc du coup, moi je peux commencer mes petits semis alors qu'il fait très froid à l'extérieur et qu'il fait par exemple -8 en février. Je peux quand même commencer ici à faire mes petits semis de poivrons, aubergines, tomates qui elles demandent pour germer 18 à 22 degrés. Donc du coup, ça c'est des anciens procédés, j'utilise pas d'électricité. Et ça c'est une vision agroécologique et permacole de se dire, ils reprennent aussi des choses de l'histoire pour être autonomes et surtout ne pas dépenser inutilement de l'énergie électrique. Donc en fait, même la nature sait faire du chauffage. La mare, c'est le lieu indispensable dans un jardin agroécologique et permacole. C'est une réserve de biodiversité incroyable et qui attire énormément de pollinisateurs, qui attire énormément de faune sauvage. Pas du tout de problème de moustiques et de néfastes parce que toutes les grenouilles et les têtards sont là pour pouvoir réguler et manger tout ça. Donc du coup, j'ai aucun moustique. J'ai pas mal de libellules, de larves de libellules à l'intérieur. Et pas mal d'autres petits, même crustacés, j'ai vu des petits crustacés sur la bâche à l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est ça qui est étonnant, c'est que moi juste en apportant de l'eau, y a beaucoup de faune qui sont arrivées seules. J'ai pas envie de subir ma vie, j'ai envie de la vivre et surtout de me sentir utile. Trouver un sens à ce que je fais dans la vie, c'est je pense l'élément le plus important que j'ai en moi. J'essaye de mettre ma petite pierre à l'édifice, de me dire qu'au moins quand je finis ma journée, je me dis j'ai pu apporter quelque chose.